Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi le 13 à ce dimanche le 19 octobre 2025. Avant de faire le tirage des prévisions tarologiques, j'aime ça dire aussi qu'au tarot, on est dans la période d'anniversaire de nos balances. Les balances du troisième décan. Oui, troisième décan au tarot, comment on reconnaît nos balances? Premièrement, dans les arcades majeures, c'est la justice qui représente nos balances. C'est pas difficile à voir, hein, parce que, bon, justement, ici, tient une balance. On voit une balance sur le chemin. Il y a toujours une épée qui est l'épée de la vérité. Hein. La balance est toujours à côté sur l'épée de la vérité. Ça donne bien parce que justement, les épées qui représentent nos balances, qui est un signe d'air, qu'on va reconnaître avec la reine d'épée ici. C'est sûr, tous les signes d'air aussi, mais plus particulièrement la reine d'épée, parce que c'est la deuxième, en tout cas, c'est le deuxième personnage. Le roi d'épée, ça sera plus pour nos Verseaux. Là. En tout cas, ici, le troisième décan, c'est le 4 d'épée. Ça, c'est ceux qui sont nés entre le 13 et le 22 octobre. C'est le dernier décan de la balance. Ça, c'est nos professionnels de l'auto-guérison. Écoute, les balances qui sont nées, là, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui récupère. Souvent, je dis que c'est des gens qui guérissent rapidement, j'ai remarqué ça, en tout cas. Alors, bonne fête à toi, balance, du troisième décan. Oh, j'en connais beaucoup. Il y avait mon papa, mon ami Luc, qui est parti l'an passé. C'est le 16, en tout cas. Oups, ça va vite. Ça passe vite. Alors, on va aller piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Je vais retourner. Tu vois, j'ai utilisé le tarot doré cette semaine, comme la semaine dernière, parce que je l'aime. Et ça fait 14 ans que je l'utilise. 14 ans. Autant de temps que je danse le baladi. Ouais, j'ai commencé à étudier le tarot en même temps que j'ai commencé à apprendre le baladi. Puis maintenant, j'enseigne. Bah, c'est la vie. Bon, on y va avec à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine, généralement, pour tout le monde, toi, moi, le monde qui nous entoure. L'humeur de la semaine, oh, bah, on est dans les épées, le 8 d'épée, bon. On peut se sentir bloqué. Isolement, c'est drôle parce que c'est une super belle journée puis je me sens pas du tout isolée, mais on verra au courant de la semaine hein, comment on peut se sentir prisonnier de certains... c'est souvent l'air, les pensées, les idées, les épées qui vont nous faire penser que c'est nos pensées, justement. On est prisonnier de nos pensées. C'est comme si on a tellement... chaque épée qui tournerait ici autour représenterait toutes les idées qui nous traversent l'esprit. Fait qu'on peut aller se poser la... Puis elle a un bandeau sur les yeux, elle a les mains attachées, elle pourrait se déprendre. Mais on dirait que... Je sais pas si tu as remarqué sur l'image, on dirait qu'elle elle écoute, elle réfléchit, elle dit... Attends, là, je vais attendre, voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux qui peut arriver pour m'aider à m'en sortir. Ou l'humeur générale, si on met général, on peut rencontrer vraiment des gens qui sont carrément, on parle d'emprisonnement aussi avec le 8 d'épée. Oui, c'est pas la fête. En tout cas, au moins, c'est un signe d'air. Nos balances qui sont nos spécialistes, comme je disais, de la récupération. Eux, ils auront moins de difficultés avec ce 8 d'épée cette semaine.
C'est sûr que toutes les cartes, il y a du positif. Ici, on peut dire que des fois, on peut être mieux isolé. Des fois, c'est mieux d'être tout seul que d'être pris. Des fois, on est plus en sécurité dans la retenue que si on se lance. On est comme, on a l'impression d'être enchaîné, d'être pris, mais c'est pas la réalité. C'est peut-être mieux comme ça. En tout cas, on va regarder, bon, le défi à surmonter avec le 8 d'épée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, celle-là. Le 8 d'épée. Le défi, l'attitude gagnante à pratique. Pas la... Hey! Oh oh! Le 8. C'est vrai qu'ici, ça tourne. Hein? Puis le 8, c'est un symbole d'infini. Fait qu'il peut y avoir beaucoup de... Ça tourne dans ta tête, là. Ou que tu peux rencontrer des gens sur la route qui sont vraiment dans la lune. On va regarder le défi à surmonter. La force numéro 8. Hey, on lâche pas. Ici, le défi de la force. Je la vois souvent positive. La force, ça peut être, c'est sûr, l'agressivité, parce qu'on se sent pris au piège. Il y a de l'agressivité qui peut sortir de la force. Ça peut être dangereux. Souvent, cette carte-là, on va parler de la force tranquille. Mais sinon, on voit quelqu'un de tyrannique ou... Ah, c'est une drôle d'automne. C'est une drôle d'automne. Je vais aller tout de suite regarder parce que je veux m'aider dans l'aspect de défi à surmonter avec le 8. Écoute, on a le 8 d'épée. Ici, le 8, l'arcane majeur numéro 8. Ouais, c'est pas aisé ici. On regarde dans les défis à surmonter avec la force, être fatigué de vivre la situation présente. Bon, ben, justement, on montre que on peut être pris tout le temps dans ce cercle de nos idées, puis que la violence, bon, j'en avais parlé, la rigidité, refus de lâcher prise, être très têtu. Puis c'est drôle parce que ici, je sais pas si c'est inversé, mais tu sais, les cartes ici, c'est la première. Puis elle regarde vers les actions passées. Refuser de lâcher prise. Puis je pense qu'à un moment donné, force têtue, en tout cas, ça revient souvent à être têtu. Dis-toi une chose, c'est que peut-être des gens que tu rencontres qui sont têtus. C'est pas nécessaire. Tu sais, quand je dis le défi à surmonter, là, c'est pas nécessairement toi. Ça peut être que tu rencontres des gens qui sont fort têtus. Parce qu'ils sont pris dans leur pensée, leurs idées qui tournent en rond. Il n'y a pas d'évolution avec un 8 d'épée. Puis là, on se ramasse ici avec la force en défi à surmonter. C'est pas... je vais aller regarder... la force. Parce que c'est drôle parce que dans le tarot de Marseille, c'est le numéro 11, mais on est ici avec le tarot doré qui c'est le numéro 8, ça donne bien. En tout cas, on dit, je regarde encore l'impatience. On peut être impatient. Tu sais, ça, comme j'ai dit, il y a beaucoup de tournages en rond ces temps-ci. On ne sait pas. Le non-contrôle des émotions, la jalousie avec, écoute, hein, on peut, la tyrannie, la vantardise. La vantardise, je la verrais moins à cause de l'humeur de la semaine qui est le 8 d'épée. Je pense que tout le monde est pris dans ses idées, dans sa tête. Perte de contrôle, cruauté, la peur de mal faire. Tu sais, de mal, oui, ça se peut, parce que ici, je te parlais de l'emprisonnement, d'être pris dans nos pensées, puis des fois, peut-être, tu sais, on a peur de ne pas faire la bonne chose. On a peur de blesser quelqu'un si on dit quelque chose. En tout cas, on se retient. Tendance à la déprime. Oh là là! Il y a de quoi, oui, on peut être déprimé parce que on a l'impression que c'est toujours pareil, puis qu'on ne maîtrise pas la situation, on ne la maîtrise pas. On se sent fatigué. Rapport de force avec l'entourage proche, fait que on peut avoir des prises de tête avec des gens proches.
Autant ça, au manque de diplomatie, l'impatience. En tout cas, ça revient beaucoup, l'impatience, l'intolérance, l'agressivité. C'est sûr, c'est la force, hein. Puis ici, mais la force est prise. En plus, si dans l'humeur de la semaine, tu es avec un 8 d'épée qui fait qu'on est pris, mais là, de se sentir pris, des fois, as-tu déjà vu un animal pris, hein? Des fois, ça devient agressif. Pris, ça peut être parce que tu te sens vulnérable physiquement. Un emprisonnement peut être physique dans tes capacités. Moi, je vis ça en ce moment. Je dois réduire beaucoup mes activités parce que mon corps me demande, hein, je dois respecter ça. Puis c'est très dur parce que moi, j'ai peur de, si je fais pas d'exercice, de perdre ce que j'ai gagné, comme tout le monde. On est tous comme ça, on travaille fort, hein, pour gagner, moi, des muscles, des os. Puis là, je peux pas faire d'exercice, fait que j'en fais quand même. Mais j'ai beaucoup réduit, puis c'est comme si je me sentais justement prisonnière de cette faiblesse que je dois y donner une chance de récupération. Ça donne bien avec nos balances là, qui récupèrent. Je pense que je vais m'approcher. Mais je fais beaucoup ça d'auto-guérison, mais l'auto-guérison, ça prend le temps que ça prend, hein? Pour toi aussi. Puis là, ben c'est ça. Il faut pas... l'impatience est là, mais on va regarder justement la dernière carte, la plus importante. Celle-là, elle te concerne vraiment parce que c'est celle-là que tu as du pouvoir dessus. Ici, c'est peut-être des événements. C'est ça, l'attitude, le défi à surmonter. Il faut regarder ça de façon positive, que ça va t'aider le négatif, il nous aide de ne pas tomber dans les pièges qui sont ici à amener l'agressivité et tout ça. Bon, mais il va être le plus important, l'attitude gagnante à pratiquer. Qui est cette carte ici? Oh, l'ermite! Ah! Oh. Coucou, ma belle Danielle, ma belle cousine. Ah, moi, des fois, je dis, on est tellement, ouais, on a une vingtaine de cousins et cousines. Grosse famille, grosse famille. L'ermite. L'ermite, c'est le numéro 9. Quand même, on voit une évolution dans le sens de le 9 qui va amener une sagesse. Que peut-être on est retenu, il faut attendre le bon temps, le bon moment. L'ermite, il va nous dire que bon, c'est pas le temps, ça donne bien parce que c'est pas le temps de se garrocher tout partout, comme je te dirais. Lentement et sûrement. Tu vois, il est sur le chemin avec un bâton, avec sa lumière, il s'éclaire. Il attend de savoir c'est quand le bon. C'est la carte aussi de l'enseignement. Fait que peut-être qu'il faut se renseigner avant de passer à une action quelconque. Des plus réservés, peut-être justement parce que quand je parle de l'agressivité puis tout ça, puis que l'humeur de la semaine, le 8 d'épée, il y a peut-être des gens qui se sentent pris, puis à cause de ça, ils deviennent agressifs. Quand on se sent pris, une des défenses, c'est l'agression. Hein. C'est une défense. Si tu veux pas, si tu es vulnérable, tu te mets à attaquer pour être sûr de ne pas être attaqué en premier. Je verrais ça comme dans l'humeur de la semaine. Puis ici, avec l'ermite, lui, il ferait comme, bon, attends, là, on va attendre un peu que les choses se calment. On va attendre que ça soit le bon temps et le bon moment. Et selon le tarot, ici, ça ne sera pas cette semaine de passer à l'action. Puis il parle vraiment, c'est l'enseignement. C'est le gardien des petits-enfants, l'ermite. Garderie, je vois souvent l'enseignement, puis plutôt se rapprocher à apporter de la lumière ou peut-être aller voir quelqu'un aussi, un guide. C'est un guide aussi, l'ermite, hein, avec sa lumière, c'est lui qui nous montre le chemin. Fait que peut-être aller guider, d'aller se faire guider pour savoir quoi faire ou peut-être aider quelqu'un, guider quelqu'un. Hein? Comme je dis, le conseil du tarot, il est pour t'appliquer à toi ou comment te comporter avec les autres. Puis ici, ça serait d'être plus un guide. Hein? Toujours ça que je vois avec l'ermite. Je vais regarder juste encore dans une dernière indication avec l'ermite.
Le positif. Positif, hein? Qu'est-ce que... d'être lucide, de faire du discernement, prendre le temps d'être plus solitaire, être plus discret. Parce qu'ici, on a dit, hein, l'agressivité en parole, puis il y a des choses qui... Fait que, tu sais, sois plus discret sur ce que tu vis. C'est drôle parce que moi, j'ai parlé de mes affaires, mais en tout cas, il parle d'un guide. Ben, c'est ça, ça revient à ce que je te disais. La patience, la prudence, la sagesse, les études. Bon, ben, en tout cas, on reparle toujours des mêmes choses. Les entreprises à long terme. Fait que, tu sais, c'est le temps de travailler sur les projets à long terme, d'aller se renseigner un peu plus. Puis, on va être... moi, je dirais plus avec les autres, d'être plus discret ce temps-ci, ce serait peut-être une bonne idée, là, surtout avec les difficultés. C'est comme mieux de... Parce que ça va être trop facile de tomber dans l'agressivité. Puis les gens, ils peuvent être agressifs, sont impatients, sont tannés, de se sentir pris au piège de budget ou en tout cas ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est vraiment plus les pensées. Fait que cette semaine, on y va lentement et sûrement. La patience. On va voir quelqu'un qui peut nous guider aussi. Hein, c'est toujours bon. Hein, aller voir un orienteur, je sais pas. C'est à toi de voir. Fait que sur ce, je t'envoie une vague de douceur et de compréhension, de prendre le temps de réflexion et dans cette peut-être de période où ce que ça t'amène plus d'immobilité, d'aller attendre le bon temps puis le bon moment puis te préparer, te renseigner. Ouais, c'est ça. Alors voilà, sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Bisous! Souffler, c'est meilleur. Bye! Ah oui, c'est vrai, les nouveaux cœurs. Tu sais, avant, c'est comme ça. T'envoies des cœurs. Je suis moderne. Bye!